Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les vidéos de DJ Stuff. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous présenter la nouvelle gamme de chez Denon DJ. J'ai nommé le SC Live 2 et le SC Live 4. Alors, dans cette vidéo, on va plutôt se focus sur le SC Live 4. Pourquoi Ne soyez pas déçus, parce que on va pas dire que c'est pratiquement les mêmes, mais vous allez avoir énormément de points communs, notamment au niveau de l'écran. Vous allez avoir exactement le même, la même interface, si ce n'est que vous allez avoir deux pistes sur l'un, et enfin deux decks et deux pistes sur l'un, et quatre decks et quatre pistes sur l'autre. Évidemment, pour faire la différence sur le Live 4, vous pouvez avoir un bouton ici 1 et 3 et ici 2 et 4 vous permettant de basculer sur les decks. Les deux modèles vont profiter des deux haut-parleurs que vous voyez ici. Alors, les haut-parleurs, c'est un peu comme le Numark, vous savez, c'est la même Numark, Denon, tout ça, c'est la même boîte, on va dire, je le dis assez souvent dans mes live streams, le même groupe, et donc ils partagent des technologies, et donc là ils ont décidé de faire comme sur les haut-parleurs sur la série Akai, et sur le Numark, de mettre deux haut-parleurs, le marque Mixstream, si je dis pas de bêtises, deux haut-parleurs. Alors, ces haut-parleurs vont vous permettre vraiment de pouvoir commencer on va dire dans de bonnes conditions. N'attendez pas à avoir un son comme, j'ai pu le dire d'ailleurs sur le marque, n'attendez pas à avoir un son comme vous pourriez l'avoir sur une paire de monitoring, beaucoup plus cher évidemment, même des fois parfois plus cher que simplement l'unité. Mais en tout cas, ça peut vraiment dépanner dès le départ. C'est un bon son, notamment au niveau des graves, ça fait trembler ma table. Donc il y a des graves bien ronds. Évidemment, quand on le met trop fort, ça sature un peu. Donc voilà. Attendez-vous à avoir quelque chose qui peut vraiment bien vous dépanner dans un premier temps si vous n'avez pas l'argent pour vous acheter du monitoring. Bien évidemment, c'est vachement mieux que le son qu'on pourrait avoir sur un ordinateur. Mais voilà, ça ne sera pas aussi bien qu'une paire de monitoring. Entre les deux, vous avez aussi, vous pouvez le constater vous-même, mais une différence entre les jogs. Là, il va y avoir des informations qui seront indiquées sur le SC Live 4, tandis qu'il y aura des jogs complets, enfin sans écran sur le 2. Donc l'un est 4 voix, comme je disais, l'autre est 2 voix, forcément. Vous allez avoir les mêmes effets, on va le voir. Vous allez avoir les mêmes corrections, etc. sur la partie table. La différence, c'est que vous allez avoir deux micros sur le SC Live 4, alors que vous allez avoir un seul sur le SC Live 2. Et on va voir dans très peu de temps les connexions. Vous allez voir, il y a aussi des petites différences. Les deux sont stand-alone, c'est-à-dire que vous pouvez mettre une clé USB ou une carte SD, alors avec des morceaux mis là comme ça directement dedans, avec des plisses que vous auriez fait par dossier, etc. Vous pouvez le mettre, ça va lire, ça va analyser, ça va lire, il n'y a pas de souci. Vous pouvez très bien aussi, et je vous conseille de faire ça, de passer par Engine DJ. D'ailleurs, vous pouvez voir toutes les vidéos que j'ai faites dessus, alors que c'est avec le Prime Go, mais c'est exactement le même logiciel en interne sur l'unité, donc vous n'aurez pas de surprise, c'est exactement pareil pour importer les morceaux sur votre ordinateur dans Engine, pour pouvoir les analyser, pour pouvoir mettre des hotkeys, les loops, pour pouvoir les exporter sur une clé ou une carte SD et les jouer directement sur votre appareil autonome. Ceci dit, ce sont aussi des contrôleurs qui peuvent fonctionner sur Serato DJ et sur Virtual DJ. Et je crois que j'ai fait le tour, passons directement aux connexions. Alors pour les connexions sur le devant, ça va être la même chose pour les deux, le SC Live 4 ou le SC Live 2. Vous allez avoir le double jack ici en 3.5 et 605 pour votre casque. Et c'est sur l'arrière qu'il va avoir des différences. Donc vous avez pour le Live 2 l'alimentation, 3 ports USB, 1 pour Serato DJ Virtual DJ, 2 pour clé USB, 1 port pour votre carte SD, pardon. Une sortie XLR, enfin une sortie master XLR plus RCA avec un seul volume pour les deux. Une entrée micro en 605 avec le réglage sur le devant. Et pour le Live 4, vous avez l'alimentation, port USB pour l'ordinateur avec les deux logiciels, Serato DJ et Virtual DJ, les deux ports USB pour vos clés USB ou disque dur, la possibilité de mettre une carte SD, votre carte SD ici, une sortie de boost avec son volume qui est commun avec le volume des enceintes, mais vous pouvez le couper. Vous avez une sortie master avec du XLR et du RCA, les deux sont communs. Vous avez ici la possibilité, vous voyez là, avec le petit jump ici, de choisir entre le micro 2 ou l'entrée aux et le premier micro en combo XLR jack. Allez, maintenant on va se mettre un petit morceau pour vous montrer tout le fonctionnement au niveau de partie table de mixage et partie deck. Donc on accède à la clé ou à la carte SD, ou si vous mettez le Wi-Fi, vous voyez ici, vous pouvez mettre dans Control Center, d'ailleurs on va voir les paramètres en premier. Vous allez dans le Wi-Fi, vous choisissez le Wi-Fi que vous désirez et vous pouvez piocher vos morceaux directement sur différents flux de streaming.
Quels sont-ils? C'est nouveau parce que depuis le SC Live 2 et le SC Live 4, il y a deux petits nouveaux, je crois, ou un nouveau qui s'est non, c'est un nouveau qui s'est introduit dans la compagnie. C'est Amazon Music, donc vous pouvez choper vos morceaux directement depuis Amazon Music, Beatport Link, BeatSource, SoundCloud et Tidal. Donc vous avez juste à appuyer sur chacun. Il y a différentes méthodes de connexion. Des fois vous mettez les logins directement dessus. Des fois il y a une espèce d'empreinte qui se fait sur votre téléphone et après il reconnaît l'appareil et hop, vous pouvez directement avoir vos morceaux et vous pouvez créer vos playlists, mettre les OQ, etc. Cependant, faites bien attention de ne pas ensuite un jour pas comme un autre formater votre clé USB ou votre carte SD parce que toutes les informations de grid, de OQ, de loop, etc. seront inscrites dessus. Donc faites bien des backups de temps en temps de votre carte parce que le son vous ne l'aurez pas sur votre ordinateur bien sûr parce que c'est du streaming de morceaux et donc il n'y a pas de on peut pas garder les morceaux. Donc, veillez bien à sauvegarder de temps en temps votre clé USB ou votre carte SD parce que vous aurez toutes ces informations vraiment très vitales. Donc là, on va aller directement sur ma carte SD que j'utilise sur le Prime Go. Et parce que c'est rigoureusement exactement la même chose. Et on va aller déjà dans la partie paramètres. Alors, le premier panel, le Control Center, vous permet de mettre en place le quantize, lecture continue au single. Le stop time, c'est quand vous faites pause et que piouf, il y a un arrêt vinyle. Le contour du crossfader pour qu'il soit plus ou moins en fondu ou plus ou moins cut, par exemple pour du scratch, enfin voilà, pour technique plus de scratch. Et la mise en place des effets. Vous voyez ici, je vais mettre un morceau juste pour le préparer. C'était dans les M, j'avais pris un petit morceau sympa. Voilà, celui-ci que je vais mettre sur le deck 2. Hop là. Et vous voyez en bas, il y a les effets qui agissent ici. Je ne parle pas des effets ici, hein, on verra plus tard, mais ces effets-là, où vous avez les paramètres ici, sont en place en bas ici. Vous voyez, quand je choisis un effet, on le verra plus tard, mais vous les avez ici. Mais ça, si vous ne souhaitez pas les faire, je ne comprends pas pourquoi vous ne voudriez pas les faire, mais bon, ça se fait. Vous pouvez les effets, enfin ne pas les mettre, et vous voyez, vous gagnez un petit peu de place et vous n'avez pas les effets. Bon, moi je préfère avoir des effets, surtout qui fonctionnent bien sur cette bécane. User Profile. Donc là, c'est beaucoup plus clair qu'avant au niveau de Engine OS. C'est-à-dire qu'avant, on devait scroller pour tomber sur les derniers paramètres. Là, ils sont vraiment sur une seule page. Donc sur la première page, vous avez tout ce qui est playback. Donc le speed range par défaut, mais qu'on peut régler ici. On va le voir un peu plus tard quand on va voir la partie deck. Le sync mode, si vous voulez que ça soit par mesure, par temps ou tempo, etc. Enfin, vous voyez au niveau de l'écran tout ce qu'il y a. Ensuite, les Q loop. Donc ici, c'est tout ce qui va concerner, par exemple, quand vous allez mettre le quantize, à quel quantize ça va être, par exemple un huitième, un temps, un demi-temps, etc. Les loops par défaut, au moment où vous allez allumer l'unité, donc ça peut être 4, 8, 16, etc. C'est une chose qui va s'enregistrer sur votre carte SD ou votre clé USB et vous pouvez paramétrer en avance sur Engine DJ, mais vous pouvez aussi paramétrer ici et ensuite faire Save to my drive. Donc vous pouvez le sauver sur le périphérique que vous aurez mis à l'arrière. Smart Loop, etc. Donc voilà, tout ce qui concerne les QLE Loop. Display, donc ça va être time format, dynamique, statique, etc. L'alerte pour quand vous allez arriver à la fin du morceau, donc là c'est 30 secondes, donc on peut le régler aussi. Safety, donc là c'est tous les blocages, au cas où vous savez, vous avez un morceau en cours de lecture et vous voulez en mettre un autre derrière, mais vous n'avez pas pensé qu'il est en cours de lecture et vous allez zapper le truc. Alors là, vous pouvez faire en sorte qu'il faut toucher le jog ou faire pause pour pouvoir mettre un autre morceau. Pour ceux qui ne comprennent pas, quand vous faites play ici, alors je ne vais pas mettre le son, mais c'est juste pour vous montrer. Si je mets, alors je vais me mettre ici, tac. Si je mets un autre morceau, par exemple, je fais browse, je mets lui-même, par exemple. Hop, voilà, il met de faire pause ou d'appuyer sur le jog. Voilà. Ensuite, donc ça c'est safety. Library, donc là vous allez avoir toute la partie des clés, enfin du ton, etc. BPM range, enfin tout ce qui concerne le tempo et les clés et tout ça. Deck colors, bon vous voyez, tout va être bleu, etc. Par exemple si je mets, je sais pas, rouge, tout va devenir rouge au niveau du deck. Donc je vais rajouter bleu, hop là. Et settings, ça c'est plutôt les paramètres internes, on va dire, dans la partie table de mixage ou autre, où vous pouvez choisir si vous voulez avoir les 4 decks, si vous voulez mettre le Wi-Fi en route ou pas, time zone, tout ça. Bon, vous voyez, c'est un peu des paramètres, l'éclairage de
de l'écran. Partie mixeur, là, il y a plein d'informations très intéressantes, notamment si vous voulez que les EQ coupent totalement tout ou juste qu'ils laissent un petit, je ne sais pas combien c'est, peut-être c'est dans les moins 20, moins 30 décibels. Le crossover très important sur la partie aiguë, la partie grave, pour pas que ça coupe trop de médium. Vous pouvez choisir la fréquence de coupure, donc ça c'est très intéressant aussi. La résonance du filtre, bah tiens d'ailleurs je vais le mettre à 0 parce que j'aime pas quand ça fait ouin ouin au niveau du filtre ici. Filter type, ah oui, si vous voulez que ça qu'il y ait un petit reste du filtre ou que ça coupe complètement. Le niveau du noise, oui, parce que le noise, particulièrement quand vous mettez votre fader à fond, le gain ne va pas régler, si vous mettez le noise tout seul sur une voix, le gain ne va pas régler le noise. Donc là, au niveau du volume, vous pourrez le régler ici une bonne fois pour toutes. Q solo mode, enfin voilà, des trucs de pré-écoute. La partie des micros, si vous voulez que le micro aille par exemple dans la partie boost, aille dans le casque, l'atténuation, threshold, enfin voilà, tout ce qui concerne le réglage des micros en plus des deux volumes et du talk-over. Service, ça c'est si vous voulez que tout soit affiché directement sur votre écran de contrôle. Par exemple, si je zappe Tidal, que je me mets ici, source, je n'aurai plus Tidal qui va s'afficher ici. Donc je me remets là, settings, je vais le mettre et donc il va réapparaître. About Update, voilà, c'est tout ce qui concerne le visionnage du firmware et pourquoi pas le mettre en route, faire une mise à jour du firmware parce qu'on peut le faire soit sur des clés, etc. ou on peut le faire directement en Wi-Fi. Voilà pour tout ce qui est paramètres. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Ah oui, aussi dans les paramètres, vous pouvez contrôler tout ce qui est partie Lightning. Mais bon, au pire, vous avez quand même déjà vu pas mal de vidéos pour tous ceux qui s'intéressent à la partie Lightning. Donc vous pouvez guider vos lumières de manière automatique ou manuelle. Si vous le reliez à votre ordinateur avec le petit adaptateur qu'il faut, et donc vous pouvez contrôler tout n'importe quel logiciel de guidage de lumière. Et vous avez aussi bon, je ne savais pas dire un shortcut, mais un bouton directement ici. Et en dernier, la partie record. Donc là, ça va enregistrer votre mix directement sur votre clé USB ou votre carte SD. Et vous pouvez renommer une fois que le mix il est fait. Voilà, donc ensuite au niveau de l'arborescence, vous pouvez voir bon, bah, déjà vos sources, évidemment, les playlists qui ont déjà été créées ou que vous pouvez créer. Il suffit juste de faire un petit rond ici, vous pouvez faire Create Playlist et créer une nouvelle playlist. Mais ça, je l'ai montré sur mes vidéos, donc c'est exactement la même chose. La partie prépare, où vous pourrez en mettre quelques morceaux, vous savez, donc comme dans un bac à disque de côté, on vous fait une demande, mais c'est pas le moment de le passer, vous pouvez très bien le mettre dans le prépare, et ensuite même carrément faire une petite playlist avec. History, c'est tout ce que vous aurez joué. Folder, si vous avez des morceaux directement dans des dossiers, vous pouvez les lire aussi. Et Search, bah, évidemment, c'est pour chercher dans votre clé USB ou votre carte SD un morceau. Par exemple, le mien, il s'appelle le mec je sais pas quoi. Donc si je mets make, hop, il va mettre tous les morceaux. Alors si j'en ai beaucoup plus, je peux filtrer aussi par genre, artiste, album, pour pouvoir quand même rapetisser, ça se dit, je sais pas, la recherche, pour pas que ça recherche, enfin voilà quoi. On peut par exemple, on peut faire par BPM ou clé, et comme ça va raccourcir, rapetisser la zone de recherche du morceau. Ensuite, dans chaque playlist, je peux aussi trier par titre, artiste, la notation que j'aurais fait, BPM, clé, etc. Donc, moi, je préfère par titre parce que c'est comme ça que j'ai retrouvé dans les M mon morceau. Donc voilà, alors après, les playlists, vous pouvez les supprimer, les éditer, enfin voilà, aucun souci. Et donc, dès que j'ai un morceau qui me plaît, celui-là, tac, je me le mets sur mon deck. Une fois que mon morceau il est mis, alors je vais vous mettre plein de morceaux pour juste, pas forcément pour les écouter, mais pour que ça fasse plus joli sur l'écran. Donc sur le deck 1, deck 2, deck 3 et deck 4. Pouf pouf, voilà. J'ai mes 4 morceaux, et donc selon les decks que je vais, on a le résumé de tous les morceaux sur ici, donc vous avez toutes les informations. La taille de la boucle, etc. Vous voyez, si je change la boucle, elle va changer ici, donc 8, 16, etc. La taille du beat jump, mais on va voir, on peut changer la taille. Donc là, je suis à 4, je peux aller à 16, etc. La petite waveform, voilà. Le bouton, le deck qui est master ou pas, si vous utilisez le bouton sync, vous voyez, là, il est lead. Si je mets ce morceau-là, c'est lui qui passe en lead, etc. etc. Si j'appuie sur sync ici, ça va le caler sur le morceau qui est en cours de lecture. Donc là, je vais mettre play ici pour que ça soit lui en lead. Vous avez le pourcentage du pitch qui s'affiche, évidemment. Pitch qui peut être changé avec le bouton shift, mais ça on va le voir ensuite sur la partie deck. La clé qui s'affiche,
Et on peut aussi caler la clé entre les deux morceaux, etc. etc. Et c'est tout pour l'affichage. C'est tout pour l'affichage. Vous avez aussi des informations sur la partie jog où vous allez avoir la lecture. Quand il va clignoter en rouge ici, il va clignoter aussi ici. Ça fait vraiment un rappel. Vous avez le temps restant, temps écoulé, le BPM, quel deck. Et évidemment, si je mets par exemple le deck 4, il s'indique aussi ici. Et vous avez ici le deck qui a changé. Vous voyez, j'étais sur 2 et maintenant je suis sur 4. Donc vous en aurez deux, un résumé de 2 ici. Et vous avez le petit bouton View pour passer comme ça, de basculer. Et Layout, vous allez voir, on peut basculer aussi avec les 4 decks comme ça ici. Ça fait un peu plus de place et on les voit les 4 bouger. Mais je préfère tout de même comme ça en horizontal. Et là, vous avez les 4 qui s'affichent. Revenons à celui-là. Et maintenant, on va voir la partie table de mixage. C'est parti. Donc vous avez les gains, triple EQ, etc. On va voir ça petit à petit. Donc les gains, toujours pareil, veillez à ce que ça tape pas dans le rouge au plus fort du morceau. Par exemple ici, je vais me mettre dans le bleu sans aller plus loin. Je vais baisser un peu mon enceinte. Triple égalisation. Donc quand je vous ai dit, vous pouvez mettre en mode kill ou pas. Donc là, je suis pas en mode kill. Je vais m'y mettre. Que moi j'aime bien. Ça va être où? Non, ça va être en settings, mixer et ici isolate. Donc voilà, là ça coupe tout. Et je vais vous montrer ce que ça donne par rapport aux graves. Par exemple, si vous écoutez bien dans votre casque, les graves, qu'est-ce que ça donne quand on change la valeur des EQ. Donc là, ils y sont. Là, je les coupe et regardez. Là, je m'amène un petit peu plus vers les médiums, on va dire. Donc ça coupe un peu plus la musique, évidemment. Pas que les graves. Et plus je vais aller par là. Donc à vous de trouver la bonne valeur qui vous convient. Donc c'est quand même très intéressant d'avoir ce qu'on pourrait appeler du paramétrique sur les aigus et les médiums. Ensuite, la partie filtre ici, qui va vous permettre, enfin la partie sweepy fix qu'on appelle, ils appellent ça. Filter, noise, echo, wash. Le filter. Donc quand je vous ai dit le filter... Il a la possibilité d'avoir sa résonance ici, comme vous avez pu voir. Résonance à 0. Bon, on va voir avec un peu de résonance. Allez. Donc sans résonance. Donc je l'ai fait kill, mais vous pouvez faire le bleed. Donc il y a un petit peu de basse fréquence qui reste, ou de haute fréquence. Moi je vais le mettre en kill. Avec un peu de résonance. Vous voyez, bon, je préfère ne pas mettre de résonance. Maintenant le noise, comme je vous ai dit, le noise peut avoir le volume changé ici. Donc là, je vais le mettre tout seul pour vous montrer. Hop. Donc je peux le mettre plus fort. Ce qui est bien, c'est qu'à la fin, il y a une petite... Il s'en va avec un petit peu de reverb ou d'écho. C'est assez sympa. Donc par-dessus la musique, ça va vous donner ça. Hop. Ça passe bien comme ça. Hein. Ensuite, l'écho. Mais l'écho reste et la musique reste. Contrairement au wash, vous allez voir qu'il peut faire en aller la musique totalement. Donc ça fait une petite variante sympa. Ensuite, la pré-écoute, donc vous pouvez choisir le morceau que vous souhaitez, la voix que vous souhaitez écouter. Vous avez la possibilité d'écouter aussi le master. Et vous avez votre petite balance ici. Plus vous allez vers là, plus vous allez écouter les 4 boutons de pré-écoute. Plus vous allez vers là, vous allez écouter le master. D'ailleurs, à ce propos, master et voix ont leur petit vumètre, comme vous pouvez le constater. Bon là, c'est pas très fort parce que c'est celui avec lequel j'enregistre, donc je vais pas non plus faire péter, sinon ça va faire péter l'enregistrement et vos oreilles. Mais voilà, vous avez des beaux vumètres sur chaque voix et sur le master. Fader et crossfader. Alors j'ai pas vu de réglage de fader par contre. J'ai pas vu de réglage de fader quelque part.
Mais par contre, vous avez le réglage du crossfader qui se fait directement sur l'écran ici. Hop. Donc en fondu. Et en mode cut. Bien évidemment, vous pouvez le couper complètement. Ou le mettre sur A pour qu'il coupe sur B. Ou le mettre sur B pour qu'il coupe sur A. Si vous êtes aficionados du passe-passe ou des choses comme ça. Ou de crabe ou des trucs techniques hip-hop. Donc volume du master comme je vous ai dit. Volume du boost ici qui fera office de volume pour les enceintes. Je vais me taire un petit peu et on va voir via mon micro ce que donnent les enceintes. Alors ça vous fera pas une idée comme j'avais fait sur le Numark. Si vous voulez voir un peu une idée de ce que ça donne sur le Numark, j'ai carrément mis un enregistreur pour écouter. Alors évidemment ça vous donne pas une idée parfaite comme on pourrait l'avoir dans la salle, mais ça vous donne une petite idée quand même de la rondeur des basses et tout, ça peut être sympa. Voilà ce que ça donne. Alors, volume qui vous fait aussi office de boost, là où je m'écoute sur l'enceinte, sur mon enceinte. Donc vous voyez déjà il y a un petit peu de pêche quand même, hein, c'est assez sympa. Ensuite, hop, je me remets là. Volume on a fait, maintenant on va passer à la partie effets et ensuite à la partie deck. Alors les effets comme je vous ai dit on peut les effacer ou non ici. Vous avez vu ici, hop, j'arrête les effets, ils ne sont pas visibles, je les remets. C'est quand même plus facile quand ils sont visibles. Donc il y a pas mal d'effets, on va pas tous les voir, on les a déjà vus dans d'autres vidéos, mais je vais quand même vous les passer. Donc vous avez, non c'est pas celui-là, c'est celui-là, l'écho. Le délai, le hall, le ping-pong, autogate, flanger. Alors le ping-pong, ce qui est sympa sur les enceintes, ça a vraiment un effet stéréo quand même qui est très très sympa. Autogate, flanger, LFO filter, donc il va vous faire, qui va bouger tout seul avec le tempo. Phaser, crush, roll, reverb, roll, scratch, reverb, et voilà. Bon, on va en tester quelques-uns, par exemple comme le délai. Donc vous pouvez le faire de manière à ce qu'il vienne tout doucement comme ça. Par exemple avec un filtre. Ou alors vous pouvez le faire en mode un peu passe-passe. Alors par exemple voilà, ensuite ce qu'on pourrait mettre par exemple, le ping-pong, vous allez vous en apercevoir aussi là, donc on va mettre un petit coup de ping-pong. Je m'en aperçois moins parce que moi j'ai que une enceinte. Alors sur certains effets vous pouvez avoir deux paramètres. Vous voyez ici vous avez le beat, donc un demi-temps, et vous pouvez aussi changer le pan. Je pense que c'est plus pour l'écarter vraiment. Là, il doit être beaucoup plus petit. Etc, etc. Et on va essayer aussi un petit reverb reverse roll. Ça, j'aime bien ça. Ça j'aime bien ça. Et voilà pour les effets. Donc vous pouvez aussi les associer directement. Par exemple si vous faisiez, je sais pas moi, non, j'étais pas sur les effets. Par exemple un écho, on va le faire en 1/2. Si vous le feedback on va le mettre pas très très gros. Si vous souhaitez le faire en même temps qu'un filtre, c'est tout à fait possible. J'ai mon filtre. J'ai mon écho. Vous pouvez très bien cumuler les deux sans aucun souci. Et on passe maintenant à la partie deck. Donc, contrairement au SC Live 2, vous avez un écran vous reprenant des informations, le deck, le BPM, bon, on a déjà vu, le temps restant. Oui, parce que c'est le temps restant ici. J'étais en train de bugger. Vous avez votre bouton play pause. Comme je vous ai dit, vous pouvez faire un break plus ou moins long. Là, je vais le faire long, par exemple.
Et je vais le faire un peu plus court. Voilà. Vous pouvez l'associer au sleep mode ici pour que la musique passe par-dessous quand vous êtes en train de faire une action. Donc vous retombez sur vos pattes. Parce que vous voyez ici, si je fais stop, je reprends au point où j'en étais. Alors qu'avec le sleep mode, etc., etc. Donc ça peut être utilisé aussi avec les autres cues. Par exemple ici, j'ai... Et je peux très bien le faire aussi avec le backspin. Etc., etc. Le cue qui vous fait point d'accrochage que vous pouvez mettre un petit peu partout. Que vous pouvez aussi définir avec le bouton Shift. Comme vous le souhaitez. Le beat jump, alors ça c'est super intéressant. Quand vous le faites à certaines valeurs de temps par rapport à certaines musiques, ça peut très bien aller bien en hip-hop, bien en house, etc. Enfin n'importe. Ça... Mais voilà, quand vous comprenez le principe et que vous savez le faire au bon moment, ça peut faire des trucs sympas. Par exemple, je vais me mettre à deux endroits différents, par exemple ici. Vous pouvez très bien avoir une partie du morceau, par exemple, je sais pas, avec un vocal sans la rythmique, et tout d'un coup avoir le vocal avec la rythmique. Et ça vous permet d'économiser des hautes cues, tout ça, quand vous faites des jumps. Là, je vais me mettre par exemple à 16 temps, et je vais faire les jumps au bon moment. Un petit peu après. On peut vraiment faire des petites étapes vraiment bien. Track skip, bon bah là c'est pour passer au prochain morceau, etc. Et là je viens de perdre mon morceau, c'est super génial. Attendez, je retourne, ici, c'est parti. Si on perd son morceau, ça va pas le faire. Vous pouvez aussi faire une partie search avec le bouton Shift. Bon, à mon avis, c'est quand même plus pratique de poser la main et d'aller là où on le souhaite quand même sur le morceau de manière tactile. Ici, vous choisissez votre deck. Donc c'est plus pour mettre un morceau, le guider et l'avoir en affichage sur le jog. Le sensor qui va vous faire un reverse momentané et la musique continue toujours derrière, un peu comme le que pourrait faire le sleep mode. Mais vous pouvez faire un vrai reverse avec le bouton Shift. Ensuite, vous avez une première partie de loop qui vous permet de faire un point d'entrée, un point de sortie ou le choisir directement ici. Donc là, je vais faire le point d'entrée-sortie. Je peux le diminuer, je peux le raccourcir, enfin le raccourcir et l'augmenter, pardon. Je peux le choisir aussi de manière automatique, donc je choisis mon temps là-haut, là, ici, par exemple 8 ans. Et ensuite, on va le voir, je peux l'enregistrer quand je le souhaite sur la partie loop que je trouve ici. Par exemple, cette loop me plaît, je l'enregistre là, je la relâche. Et à tout moment, je reviens sur les loops et je peux la rappeler quand je suis sorti. Et je peux la rendre aussi d'ailleurs active ou non. Vous voyez là, elle n'est pas active. Je sors de la boucle, je rappuie, je suis dans ma boucle, elle s'active. Et pendant que je suis en train de faire une boucle, je sais pas, moi, par exemple ici, je peux faire Shift et me balader. Vous voyez, Move. Je vais faire plutôt 4 temps. Etc. Vous avez ici la partie vinyle, vous permettant de scratcher ou non sur le jog. Par exemple, quand je ne scratch pas, je vais retirer aussi le master tempo pour vous permettre, enfin le keylog pour vous permettre d'entendre ce que ça donne.
évidemment ça va vous changer la tonalité. Donc ça sert à matcher deux morceaux ensemble quand vous n'utilisez pas le sync. Et bien entendu, je peux le faire aussi sur la partie corolle, sur le côté ici, ou la partie tactile. Je peux faire le mode vinyle et donc vous scratchez. Et ici, je peux toujours faire le bending pour accorder mes deux morceaux au niveau du phrasé, on va dire. Vous avez la possibilité de caler deux morceaux ensemble automatiquement ou de faire off, et aussi de caler les clés ou de faire off. Vous avez le pitch ici, où vous pouvez changer la valeur du pitch, elle se trouve ici, là je suis à plus 8%. Je peux très bien mettre minimum c'est 4, 8, 10, 20, 50 et 100%, où vous avez un arrêt, plateau, évidemment pas avec le master tempo, puisqu'avec le master tempo, enfin le keylock, vous allez pouvoir changer la tonalité sans changer le tempo sans changer la tonalité. Oui, normalement j'aurais dû avoir ça. Et le range ici est accompagné aussi, enfin le pitch est accompagné d'un pitch bend qui va vous servir à faire la même chose que sur le jog quand vous êtes un peu trop frileux sur le jog. Donc de l'accélération et de la décélération. Le skip mode, on a vu, ça sert à faire des manipulations, mais le morceau continue toujours derrière. Par exemple pour OQ. Et la musique continue derrière. Et avec un appui long, je peux changer la grid, mais je ne vais pas le faire sur ce merveilleux morceau, je vais le faire plutôt sur le morceau d'à côté. Vous voyez ici, je me mets un peu n'importe où. J'ai coupé celui-là. Vous voyez la grid qui a été établie sur les morceaux. Donc là, on a du boom chak. Vous voyez, aucun souci, voilà. Et vous allez voir qu'en faisant un appui long, je peux changer. Là, il se met en mode grid, donc il y a tous les multipliés par 2, divisé par 2, changer où est le premier temps, etc. Mais vous pouvez aussi tourner le jog, vous voyez, et changer la grid à partir du moment où le tempo il est bon, évidemment. Et voilà. Hop, une fois que c'est fait, vous pouvez faire done, et c'est fait. Vous pouvez y revenir, vous pouvez repartir. Voilà pour l'édition des grids. Et on passe maintenant au pad, où vous avez vu que sur le SC Live 2, vous aviez le Q, les loops, les rolls, sur double banque, enfin avec le petit bouton banque, parce que vous n'avez que 4 boutons, 4 pads. Donc vous passez sur le 1, 2, 3, 4, par exemple pour les OQ, et le 5, 6, 7, 8 en appuyant sur banque. Là, pour le coup, vous avez Q, loop, roll et slicer. En direct, ça va être la différence entre les deux. Donc voilà, vous voyez, c'est pas non plus ultra énorme comme différence, donc c'est assez appréciable. Donc là, vous avez les 8 autres Q, vous les avez aussi sur le 2, mais là, vous les avez en accès direct. Pour les enregistrer, vous appuyez sur n'importe quel pad de disponible. Vous pouvez le faire avec ou non le quantize, qui va vous permettre de le coller sur une partie de la grid au plus proche. Et pour l'effacer, Shift, le bouton. Ensuite, vous avez les boucles, comme je vous ai dit. Alors, je vais revenir un peu au tout début, tiens. Les boucles peuvent se faire de deux manières différentes. Vous voyez, il y a un mode ici, et j'appuie, il y a un autre mode. Alors, le premier mode, c'est le in, le out, comme on l'a ici. Donc, je fais in et out. In, out. C'est bouclé. Bon, on le fait plus ou moins bien, évidemment. Je peux la rappeler, donc je peux sortir de la boucle, la rappeler à tout moment, et l'effacer. Je vais effacer l'autre boucle aussi. Et l'autre manière, c'est de faire une boucle automatique, donc ce qui reviendra avec le bouton. Mais là, on a tous les temps. Donc là, vous avez, hop, 32 temps, 16 temps, 8 temps, 4 temps, 2 temps, 1 temps, 1 demi et 1 quart. Évidemment, ça boucle le morceau de manière indéfinie tant que vous ne le refaites pas. Mais quand vous avez une boucle de bonne, par exemple, ici, par exemple, non. Ici, par exemple, vous revenez sur l'autre mode, vous enregistrez, vous retirez la boucle, et là, dès que vous êtes sorti de la boucle, vous pouvez la rappeler à tout moment. Par exemple, je vais ici, je fais ça, je reviens sur ma boucle. Alors, je peux la rétrécir si je le souhaite, mais dès que je vais appuyer, ça va rappeler la vraie boucle que j'ai enregistrée. Hop, je l'efface. Le roll, c'est une petite répétition de votre morceau, mais par-dessus la musique, c'est-à-dire que la musique continue derrière. Donc là, vous avez 4 temps, 2 temps, une tierce, un demi, un quart, un huitième, et 2 tierces ici. Et on va voir ce que ça donne en le faisant au bon moment.
pouvez aussi les diminuer directement sans le relâcher. Et les tierces. Donc vous pouvez cumuler avec d'autres effets, par exemple, je m'amusais à faire du délai en 1,5 pour avoir du 1,5. Etc, etc. Et le slicer, qui n'est d'autre qu'une grosse boucle de 8 temps. Et vous allez pouvoir répéter des morceaux à l'intérieur. Donc je vais me remettre à un endroit que j'aime bien, par exemple ici, au début de ce petit temps là. Et vous pouvez répéter les temps à l'intérieur avec une répétition que vous pouvez changer avec ces deux boutons là. Là on est sur un temps, 1,5, etc. On va faire sur un temps. Alors le premier slicer vous fait les 8 prochains temps, 8 prochains temps, 8 prochains temps, il est bleu. Et vous allez voir, je vais me remettre au tout début. L'autre slicer, en vert, reste sur ces 8 temps. Et donc après vous pouvez répéter comme vous le souhaitez. Etc, etc. Voilà pour le slicer. Et on arrive presque à la fin de la vidéo. On a parlé tout du long de cette vidéo de la partie standalone pure, donc avec carte SD, clé USB, disque dur, le Wi-Fi avec différents services de streaming comme Amazon Music ou Beatport ou Tidal, etc. Mais on n'a pas parlé de la partie contrôleur. Donc c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc c'est avec Serato DJ ou avec Virtual DJ. J'ai pas de licence Virtual DJ, donc on va passer sur Serato DJ. L'unité débloque, enfin active Serato, donc vous le mettez et ça le débloque, ça fonctionne, il n'y a aucun souci. On va sur la touche menu ici pour avoir les sources. On va sur le petit ordinateur ici. On retire la partie standalone et on switch directement sur la partie contrôleur. On attend quelques instants et il va apparaître sur Serato, il va l'activer. Ça prend toujours quelques secondes. Mais ça va passer computer mode et on est directement dans le logiciel. Alors je ne sais pas trop pourquoi, vous allez voir, je vais prendre le morceau, c'est tactile sur le milieu, je ne sais pas pourquoi c'est pas tactile au milieu, sur le côté gauche pardon, je ne sais pas pourquoi c'est pas tactile sur cette partie là. Je vais prendre le même morceau, il est où? Make, ici, hop, je load sur le deck 2, je peux en loader aussi sur le deck 1, n'importe. Et je ne sais pas pourquoi par contre, une fois qu'on est en cours de lecture, on va l'avoir ici, mais on va pas l'avoir. Vous voyez, j'ai beau appuyer sur n'importe quel. Voilà, ça va pas être, ça va être disponible que en bas. J'ai pas de grosse waveform. Bon, je ne saurais vous dire pourquoi. Mais en tout cas, on a toutes les infos disponibles de Serato. Donc vous avez la waveform qui va de droite à gauche, la waveform générale ici, qu'on peut aussi faire, comment dire. Ça évite de faire un search, vous voyez, comme ici, là, comme ça. Vous pouvez très bien le faire directement au doigt. Et on a le comportement strictement pareil que si vous l'aviez en standalone, c'est-à-dire que vous avez des hot cues, vous avez des loops. Alors là, les loops, il faut les faire en automatique ici. Donc vous avez le numéro, le bit de la loop, le temps de la loop qui va se mettre ici. Donc vous le mettez, je vais faire au hasard là comme ça. Je vais mettre un petit peu de son quand même avec le haut-parleur. Hop. De son pour vous aussi évidemment. Donc j'ai choisi 8 temps et ensuite je clique sur le loop que je souhaite, par exemple celle-là ici. Et donc je peux l'activer ou non. Donc si je reviens dedans, vous voyez, je ne passe pas dedans. Si je fais active, elle va s'y mettre et je me mets en boucle. Et je peux la rappeler tant que je veux, je peux rappeler la première. Avec le bouton shift. Ensuite on a bien les rolls. On a bien le slicer. On a bien le sleep mode.
On a bien le pitch, etc. On peut changer le range. Regardez ici, là, le petit 8. On peut déjà jusqu'à 6, 8, 10, 16, 25, 50, 100%. Voilà, on a bien le vinyle mode. Vous voyez, bending ou scratch. J'ai toujours du sync, key sync. On a bien le sensor. D'ailleurs, j'avais pas remarqué, j'ai pas testé en standalone, mais regardez, si on fait un vrai reverse et qu'on lui refait un sensor par-dessus, bah ça fait vraiment une lecture normale. C'est très drôle. Donc voilà, et on a bien le deck 2, 4 ou 1, 3 en appuyant ici, vous voyez, 4, 2, 4, 2, répétition sur le jog, aucun souci. On a bien aussi les témoins à la fin, je vais mettre à la fin, clignotement. Hop là. Je sais pas comment est configuré mon Serato, mais on a bien les clignotements et tout à la fin du morceau et tout pour vous indiquer. Donc voilà, on a vraiment tout le fonctionnement qu'on pourrait attendre sur Serato, de la même chose que sur standalone si vous préférez mixer sur ordinateur plutôt qu'en mode autonome totalement. Et pour finir, au niveau du bouton View, quand même ici, vous allez voir, ça ne change rien au niveau de l'apparence sur votre écran, mais par contre sur Serato, ça change tout. Et vous avez vraiment la visibilité que vous souhaitez, le Serato que vous préférez en fait, l'apparence que vous préférez dans Serato, vertical, horizontal, avec les waveforms qui bougent ou non, enfin voilà, comme vous le souhaitez. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo sur les Denon DJ SC Live 2 et SC Live 4. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez des questions au sujet d'un des deux produits, n'hésitez pas à les poser en dessous de la vidéo dans les commentaires. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Et je vous dis au prochain contenu. Ciao, portez-vous bien tout le monde.